Dans le sud du Liban, des tirs ont éclaté entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Les bombardements israéliens ont fait 3 morts, dont un membre du mouvement chiite libanais. Ce vendredi, après que la trêve entre Israël et le Hamas soit rompue, les États-Unis cherchent une issue. I was focused on a few things. Trying to see what we can do to keep getting hostages out of Gaza and out of the hands of Hamas. Looking at how we can both sustain and increase the humanitarian assistance that's getting to people in Gaza, and also talking about the way forward and Israel's efforts to make sure that Hamas never again has the ability to do what it did on October 7th. De son côté, le Hamas accuse Israël d'avoir mis fin à la trêve, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou accuse lui aussi le mouvement islamiste d'avoir violé l'accord. Très tôt ce matin, les raids israéliens ont repris dans la bande de Gaza, faisant 178 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Depuis l'offensive israélienne, près de 15 000 Palestiniens ont été tués, dont 6 000 enfants. Vladimir Poutine a signé vendredi un décret ordonnant d'augmenter de 15% le nombre de soldats dans l'armée russe, soit près de 170 000 recrutements. L'augmentation des effectifs doit se faire par étapes et sur la base du volontariat. En attendant, Moscou dit avancer dans toutes les directions en Ukraine. Les forces russes tentent notamment toujours d'encercler la ville d'Adviivka, près de Donetsk, dans l'est du pays. Plus au nord, à Kupiansk, près de 300 enfants ont été évacués, certains avec leurs parents. Для безпеки дітей ми брали маршрути через Борову на лівий берег Оскову, тому що через переправу було небезпечно їх перевозити. Kiev aurait de son côté mené des attaques sur des trains transportant du carburant dans l'extrême-orient russe. Si les régions frontalières et celles de Moscou sont régulièrement visées par les forces ukrainiennes, il s'agit des premières opérations menées à des milliers de kilomètres du front. Coup de théâtre aux premières heures de la conférence des Nations Unies sur le climat. À la surprise générale, la création d'un fonds pour les pertes et dommages a été adoptée dès l'ouverture de la COP28 jeudi à Dubaï. Son but, aider les pays en développement à faire face au changement climatique. Si la taille de ce fonds de compensation très attendu reste à déterminer, la Barbade plaide, elle, pour un montant de 100 milliards de dollars par an. All the climate vulnerable countries are now also the world's most indebted countries because of having to fund reconstruction and rehabilitation without funding. So don't confuse the pledges you're seeing today as a sign of how big this fund is going to be. This fund needs to be $100 billion a year fund. If we won't get there overnight, that's a lot of money. That's more than half of all of the aid budgets in the entire world. De nombreux gouvernements ont déjà annoncé leur intention de mettre la main à la poche. Les Émirats arabes unis, hôtes de la conférence sur le climat, et l'Allemagne ont chacun promis 100 millions de dollars. Avancée majeure, ce fonds est qualifié par l'ONU d'outil essentiel pour rendre justice climatique aux personnes les plus vulnérables. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, qui a lieu chaque année le 1er décembre et dont le thème de cette 35e édition est intitulé « Confier le leadership aux communautés », un rapport met en lumière la possibilité d'éradiquer le virus du VIH à l'horizon 2030. We are celebrating the fact that there's tremendous progress that we've seen in the global HIV response. AIDS deaths, for example, have decreased by nearly 70% since they peaked in the early 2000s. There are fewer new infections now than ever before. This is great progress that countries around the world have made. There are 1.3 million new HIV infections that occur every year. Okay, that's just what we saw last year. That is striking. That means we are leaving major populations behind, and we are not closing the gaps that need to be closed. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2022, 630 000 personnes sont mortes du VIH et 1,3 million de personnes ont contracté le virus.